Et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bye Bye Patron, le podcast de l'immobilier, de la liberté et des gros billets. Aujourd'hui, on va parler grosses subventions, comment toucher plus de 300 000 euros d'argent public. On va parler d'un projet qui est un peu life-changing. On va parler de voyager avec des enfants pendant longtemps. Et avant ça, je vais vous parler de des embrouilles que j'ai eues, des problématiques. J'ai que des problèmes en ce moment avec mes appartements. Voilà, c'est pour ça que je suis toujours un peu, je sais pas comment dire, mais j'ai des réserves parfois par rapport à d'autres contenus d'immobilier que j'écoute parce que j'ai l'impression que les gens ont jamais de problème. Et donc moi, je vous avais parlé de ma locataire qui était problématique. Donc on l'avait gérée, j'avais pris contact avec elle. Voilà, le concierge de l'immeuble se plaignait et tout ça. Je lui avais bien indiqué qu'il fallait maintenant quitter les lieux. Elle avait déposé son préavis, mais seulement pour le mois d'août. Et qu'est-ce qui se passe ? Je reçois un message à 22h mardi dernier. La police a dû intervenir dans votre logement. La locataire, elle avait invité des gens, donc on peut dire des squatteurs, si on peut le dire, parce qu'elle n'était pas là. Ils ont cassé la fenêtre. La police a dû casser la porte. Il était 22h. J'étais ravi. Je ne sais pas du tout dans quel état. On va récupérer l'appartement. Mais en fait, pourquoi est-ce que j'ai sélectionné cette locataire ? Parce qu'elle avait 18 ans, elle était venue avec ses parents qui avaient l'air de gens très bien. La fille aussi. Mais bon, à 18 ans, on peut être parfois fragile. J'ai contacté le père qui m'a dit en gros, on s'occupe de tout. Ma première préoccupation, c'était en fait de un peu sceller l'appartement pour qu'il n'y ait plus personne qui puisse rentrer. Maintenant, voilà, c'est fini. On a eu des problèmes pendant des mois. On scelle l'appartement. Moi, je ne savais pas trop légalement si j'aurais le droit de le faire, si mon gestionnaire aurait le droit de le faire. Vous le savez, je suis à distance. Finalement, j'ai écrit au père. Le père, il m'a dit en gros, on fait venir une société demain matin, elle va tout bloquer. Ça a été confirmé par le concierge. Il a contacté mon gestionnaire. Voilà, le père, en tout cas, il a pris les choses en main. Il m'a dit, vous inquiétez pas, vous récupérez l'appartement dans l'état dans lequel vous nous l'avez donné. Donc, bon, voilà, j'étais rassuré d'avoir ce message. On va voir le jour où je le récupère. Donc, ce sera en août, dans 2 mois, tout pile. J'espère qu'ils auront pu... avoir la casse qu'il y a eu dans l'appartement. Il y a eu cette histoire de fenêtre et de porte. Pour le reste, je sais pas. Au pire, on a une garantie. Bon, c'est une garantie Visal plus le dépôt de garantie. Donc, on va pas aller très loin, mais ça va être de l'ordre de 1 500 €. Et puis voilà, c'est des choses qui arrivent quand on a plus que... Je pense que c'est vraiment à partir de 10 appartements qu'on voit ce genre de problème. Enfin, en tout cas, qu'il est quasi systématique, quoi. C'est la loi de Pareto, 80-20, vous connaissez, 20% des locataires vont vous faire 80% des problèmes. Bon, là, c'était le cas. Et il s'avère que j'ai eu plein d'autres trucs. C'est des petits trucs, mais voilà. J'ai un appartement Airbnb. J'avais fait refaire toute l'électricité en 2020. D'un coup, il n'y avait plus de courant, des coupures de courant. Il s'avère qu'après, plein d'appels et tout, il y a eu des... En fait, ça venait de l'immeuble. J'ai fait venir un électricien, ça venait de l'immeuble et non pas de l'appartement. Donc, voilà, des problèmes à régler de ce style. J'ai eu un lave-linge que j'avais commandé neuf. En 2020, pareil, dans un autre appartement, il est tombé en panne, on a dû faire venir un technicien, etc. Donc c'est toujours des petits problèmes, mais mis bout à bout. Enfin, le premier, c'est plutôt un gros problème. Bon, maintenant, j'ai l'impression que tout est sous contrôle. De toute façon, elle va partir. Elle payait toujours. Elle était toujours très aimable au téléphone. Visiblement, elle avait vraiment des mauvaises fréquentations. Si vous avez peut-être une leçon à retenir de ça, c'est voilà, les gens à 18 ans. Je sais pas comment vous étiez à 18 ans, mais en général, on n'est que moyennement fini en termes de maturité. Et elle, elle a visiblement eu des très mauvaises fréquentations et ses parents, bien sous tout rapport, visiblement ça n'a pas suffi pour éviter ce genre de problème. Mais bon, c'est comme ça. Au final, c'est que du matériel et puis ça va se régler. Mais voilà, soyez conscients que, surtout si vous êtes en phase d'acquisition, parce que en fait, c'était très longtemps quand j'avais acheté 1 bien, 2 biens, 3 biens, 4 biens, 5 biens. Je voyais que ça prenait très peu de temps une fois que c'était en location. 6 biens, 7 biens, 8 biens. Jusqu'à 10 biens, je trouve que ça prenait très peu de temps en location. Et puis là, il y a plein de jours où j'entends parler de 5-6 appartements qui ont que des petits problèmes. Voilà, c'est rien de très grave, mais en tout cas, ça peut vite être chronophage. Donc, si vous voulez vous lancer en mode empiler les lots, sachez que vous allez avoir ce genre de problème et que c'est pas parce que vous avez un appartement complètement refait, comme moi là, sur lave-linge. Déjà, c'était dans un appartement complètement refait et lave-linge neuf, quand même tombé en panne. L'autre appartement aussi complètement refait dans une autre ville des autres locataires. Et aussi un problème d'électricité alors que ça a été refait. Voilà. Le fait de tout refaire vous évite certains problèmes, mais ne vous évite pas tous les problèmes. Mais c'est comme ça, c'est la vie, c'est aussi ce qu'on aime. Voilà. L'argent, le temps et le risque sont très souvent liés. Sinon,
qu'est-ce que je voulais vous dire? Je voulais vous parler de la boîte à outils de l'investisseur. Voilà, c'est vraiment, je vais vous en parler pendant longtemps parce que c'est un projet que je trouve vraiment, on a eu l'idée au bon moment, du bon produit. C'est vraiment, donc pour vous résumer, c'est en fait des vidéos, donc on fait des interviews thématiques avec des spécialistes, dont Stéphanie que vous allez écouter dans cet épisode. Et dans chacune des vidéos, donc ça dure 1 heure à peu près, donc on fait toujours format audio et vidéo. C'est beaucoup mieux en vidéo parce qu'il y a des plans, par exemple là Stéphanie, tout le projet dont elle va vous parler dans l'épisode, elle a des photos, elle a des plans et tout ça, on le voit dans donc la boîte à outils de l'investisseur et elle nous montre tout, combien ça a coûté, chaque corps de métier, qu'est-ce qu'elle a fait, où est-ce qu'elle a divisé, où est-ce qu'elle a surélevé, où est-ce qu'elle a mis un escalier. Tout ça, elle nous a montré où est-ce qu'elle a mis. Elle a mis un escalier extérieur, les rambardes, la décoration, qu'est-ce qu'elle a choisi, etc. pour avoir la meilleure rentabilité et le meilleur rendu. Donc vraiment, je suis hyper fier de ce projet. En plus, je le fais avec mon associé de longue date. Et je pense que ça a une vraie valeur ajoutée. Franchement, c'est 11,24 € hors taxe pour que vous soyez au prix Netflix de 13,50 € par mois. C'est pour les 50 premiers arrivants. Je pense que là, on doit être à peu près une vingtaine. On a lancé la semaine dernière. Donc voilà, rejoignez-nous. Les épisodes qu'on a déjà, un gestionnaire de patrimoine qui vous explique comment transférer 152 000 € en cas de décès sans impôt, plus qui vous explique les SCPI. Michel, mon associé, qui est notamment plombier chauffagiste, en plus d'avoir un diplôme d'école de commerce, qui vous explique les travaux, les différents intervenants pour les travaux, les différents types de travaux. On a déjà enregistré avec un courtier, ça va être l'épisode, donc il y aura un épisode toutes les 2 semaines au minimum qui va sortir. On a enregistré avec un courtier qui vous explique comment avoir des financements dans l'investissement. On a enregistré avec un deuxième gestionnaire de patrimoine avec qui on parle ETF, avec qui on parle comment économiser jusqu'à 200 000 € de frais sur ses investissements, notamment quand on prépare sa retraite. On va enregistrer avec un expert en bâtiment qui va nous expliquer les erreurs quand on suit des travaux, où est-ce qu'il faut regarder, quelles sont les erreurs possibles et également quand on visite des immeubles, quelles sont les erreurs possibles. Donc tout ça, photos, vidéos à l'appui. Vraiment, je suis super fier. On a plein d'épisodes de prévus avec différents corps de métier. On a des épisodes prévus avec des avocats. 11 € par mois. T'as l'expertise d'un avocat pour 11 € par mois. Donc tant que vous êtes dans la boîte à outils de l'investisseur, vraiment, donc vous avez accès. Donc tout ce qui est chiffrage, si vous voulez vous donner une idée, vous savez pas combien ça coûte les travaux, hyper utile. Vous savez pas comment établir une assurance vie, pourquoi le faire, hyper utile. Si vous voulez en savoir plus sur les ETF, qui est le moyen, en tout cas, qui a souvent le meilleur couple risque, rentabilité, temps pour investir en bourse. Tout ça, boîte à outils de l'investisseur, et on fait venir des spécialistes. C'est pas nous qui parlons sur les sujets. Voilà, nous on a des connaissances et des compétences dans pas mal de domaines, mais là on fait vraiment venir des gens qui sont spécialisés sur le sujet, qui ont des photos à l'appui, qui ont les conseillers en gestion de patrimoine bien sûr, et ils sont diplômés, les avocats, ils sont diplômés. Tout ça 11 € par mois. Franchement, si ça c'est pas cadeau. Et puis bien sûr, si vous faites partie de la boîte à outils de l'investisseur, vous avez accès en priorité quand on organise des événements. Et la dernière fois qu'on a organisé un événement, ce sera l'événement à Chamonix qui aura lieu en août. Les places sont parties en moins de 1 minute. Donc avoir accès en avant-première, ça ne peut que vous aider. Mais franchement, ça soutient le podcast énormément. Vous le savez, je fais tout ça gratuitement. Ça me prend 4 à 10 heures par semaine. J'ai toujours des bons retours, merci à vous. Mais voilà, ça soutient le podcast. Franchement, vous pouvez vraiment éviter des erreurs en dizaines de milliers d'euros. Là, quand Stéphanie, elle nous montre tous les plans, les corps de métier, le chiffrage, etc. Quelle opportunité elle a eu, comment elle a pu obtenir 300 000 € de fonds publics pour sa rénovation. Voilà, si ça vaut pas 11 €, moi je sais plus quoi faire pour vous. Bon, sinon, donc si vous voulez aller nous rejoindre, vous allez sur www.boîteabillets, donc BOITEABILLETS, bien sûr, boîteabillets.com. Et voilà, vous cliquez, vous nous rejoignez, vous pouvez bien sûr arrêter quand vous voulez. Vous avez accès au moment où vous nous rejoignez à toutes les vidéos qui sont sorties. Donc on les a classées par finance, aménagement, travaux. Et puis après quand on fera du légal, on mettra dans les parties légales. Voilà ce que je peux vous dire. Boîteabillets.com, ou alors si vous voulez tous mes liens, la formation sur comment, là j'ai regardé, j'ai fait en exactement 1 mois et 26 jours, 4 000 € sur Airbnb en louant ma résidence principale.
Si vous voulez ça, si vous voulez le dossier bancaire en béton, si vous voulez savoir comment négocier, j'ai eu encore un retour d'un des membres du Club Invest qui était très satisfait de la formation, pas plus tard qu'hier. Tout ça, grosbillet.com, vous connaissez la chanson. Deux derniers petits points. Merci à mon cher ami alsacien, Rébert, qui m'a mis « Merci Thibaut pour ce podcast très riche et varié. C'est une régalade chaque semaine. Hâte de te rencontrer, confrère alsacien. Ben à faire 1, 2, 3 conciergerie. Groupe WhatsApp. » Et oui, on avait eu un problème avec une conciergerie, avec quelqu'un qui mettait, voilà, je vais pas citer, mais voilà, qui avait des activités plus que douteuses. Et puis sinon, je vous l'avais dit dans l'épisode précédent, je vais vous le dire jusqu'au ce que la date arrive. Le 8 juillet 2023 à 19h, on organise à côté de Strasbourg un regroupement d'investisseurs. C'est Manu qui gère un plan d'eau. Donc plan d'eau, on peut faire du wakeboard, on peut faire plein de choses, mais ce sera surtout pour manger, se rencontrer. Vous n'êtes pas obligé d'aller dans l'eau. Ça se passe le 8 juillet 2023 à Brumat, à côté de Strasbourg, si ça vous intéresse. Vous m'envoyez un message ou alors vous allez directement, je pense, sur le site du plan d'eau de Brumat, vous pouvez écrire à Manu. Voilà, ça coûte 20 € avec un bon nourriture et des boissons. Je vous souhaite une très bonne écoute et on se retrouve de l'autre côté avec Stéphanie. Et bonsoir à tous, parce qu'aujourd'hui on enregistre le soir, donc maintenant je commence à comprendre le rythme des parents à force d'enregistrer avec des parents. Et donc ce soir, et pour vous ce sera peut-être la journée, on est avec Stéphanie. Salut Stéphanie, comment est-ce que Bonsoir. tu vas? Bonsoir, merci, ça va très bien et merci de t'adapter au rythme de ses parents. Et voilà, c'est pour ça que le bye bye patron peut s'adapter, voilà. Tant mieux. Écoute Stéphanie, tu peux peut-être te présenter et puis nous expliquer pourquoi est-ce que c'est une bonne idée que tu sois sur le podcast aujourd'hui. Alors du coup, donc je m'appelle Stéphanie, je suis mariée avec mon mari qui s'appelle Aurélien et ensemble on a 4 enfants. Et alors on a pas mal de choses, je crois, à discuter parce qu'on avait pas mal de points communs du coup, Thibaut. On avait du coup, bien sûr, l'Investimo, le Airbnb qui est ton nouveau dada en ce moment aussi, et puis tout ce qui était voyage. Yes. Et en parallèle, du coup, je suis architecte d'intérieur. Donc, effectivement, je crois que ça m'aide pour la première partie. Voilà, tu remplis toutes les cases d'une bonne invitée. Et en plus, on le dira jamais assez, quand on a des femmes, je suis toujours super ravi. J'essaye d'avoir un équilibre, de la parité. C'est très difficile, forcément, vu que quand on est un homme, souvent, on a beaucoup plus d'amis hommes ou de connaissances hommes. Et là, je suis super ravi d'avoir une femme, et en plus on va pouvoir parler de la vie on a plein de points communs, mais on a 4 enfants d'écart Oui, entre c'est toi vrai. et moi. Donc, ça viendra. je pense que dans notre quotidien, on doit changer pas mal de choses. Ok, top. Écoute, j'aime bien pour que les invités se présentent, qu'ils racontent un peu une première anecdote d'un métier qu'ils ont pu faire, d'un métier un peu, peut-être une expérience insolite ou quelque chose qui leur a dit un jour je vais dire bye bye patron parce que j'avais pas prévu de faire ça toute ma vie. Alors, en fait, moi, c'est pas complètement un métier, c'était un petit boulot plutôt. Entre mes années d'études et mon premier vrai boulot, j'avais quelques mois à passer et du coup, je m'étais inscrite dans une agence de personnes une agence d'hôtesse, voilà. Ok. Une Pour les agence salons, d'hôtesse. genre salon de Ouais, l'auto, voilà, tout ça se fait énormément à Paris, certainement dans d'autres endroits, mais à Paris, à chaque fois, il y a des hôtesses qui font plein de choses, les salons, les concerts, Roland-Garros, enfin tous ces trucs-là, en fait, c'est des hôtesses. Et une fois, je me souviens, j'ai été appelée en mission pour aller à l'aéroport à Orly. Donc, comment ça se passe quand on fait ça? En fait, on va d'abord au bureau de l'agence, on a nos habits pour la mission, parce qu'on a tous les mêmes habits, machin. Donc, on se change, etc. Et on part en mission. Et donc, je pars pour cette mission, mais on sait très peu de choses en général. On sait juste le lieu, et c'est à peu près tout. Enfin, voilà. Et donc, j'arrive à Orly. Et je me souviens encore, on était donc je sais pas une dizaine de nanas et on devait faire en fait un espèce de cordon de sécurité aide au honneur pour un type que je connaissais absolument pas qui arrivait de son avion et on a juste fait ça et c'est là où j'ai halluciné entre son avion et sa voiture et voilà, on était payé pour notre mission. Genre pour 30 secondes. Quoi. Franchement, 10 minutes. Ah, 10 minutes quand même, ouais. Et Et t'as su qui c'était après? T'as non, regardé? désolée, non, j'ai pas su à l'époque. Ouais. Mais par contre, c'est là où je me suis dit,
Je me suis pas dit bye bye patron, mais je me suis dit ah, il y en a quand même qui ont la possibilité de se payer des trucs comme ça. Ouais, c'est Alors, je dis incroyable. pas que maintenant, à mon voyage, dans mon Quand retour tu de sors de voyage, chez le j'aimerais avoir une notaire, ce serait petite bien ça. aide d'honneur. Mais je me suis quand même dit, ah tiens, à Ouais. retenir dans un coin de ta tête que tu peux faire autre chose que juste hôtesse dans ta vie, quoi. Ouais. Ouais, Donc c'est voilà, incroyable. Et c'était. tu vois la différence entre des gens qui ont des problèmes du quotidien, même pour manger, et d'autres qui peuvent Ouais, c'est payer clair. des trucs comme ça. Et sincèrement, hein, que ça soit moi ou les autres filles, enfin, entre guillemets, on m'a servi à rien, faut être très franche. Hein. Enfin, Mm. vraiment, rien. À part peut-être faire à peu près joli sur son trajet entre son avion C'est et beau. sa voiture, voilà. Mais je pense maintenant avec Instagram, c'est encore pire. T'as des gens, tu sais, qui vont à des fêtes, enfin qui montrent des vidéos de fêtes où il y a que des filles Ah bah oui, en bah ça, je pense que bikini et tout. Ça doit être. on est encore plus sur le monde de l'image parce Ouais, qu'effectivement, ça, je te parle de ça, ça devait faire il y a presque 20 ans. Heureusement, pour le coup, c'était pas filmé, quoi. Mais, ouais. mais maintenant, ça Sinon, serait filmé. ouais, ce serait sur Instagram et tout. Très J'aurais pu faire intéressant. YouTube direct. Ouais. Et là, tu vois qu'il y a des trucs. Enfin, j'avais entendu des vidéos, des podcasts des personnes qui habitaient en Asie. Qui expliquaient qu'il y avait des services qui existaient que en fait, tu trouvais même pas en Europe, du style des gens qui prennent tes courses et qui les mettent dans ton frigo. Tu vois, des trucs. Enfin, Ah ouais. et, et c'est vrai que quand je l'ai entendu, je me suis dit bon, c'est vrai que ça peut être utile et je vois le truc quoi. Par contre, la aide d'honneur en plus en France de c'est un, Écoute, wow. lui, il a Ouais. trouvé ça utile, je Yes, c'est pense. ça. Et j'avais été en Inde, j'avais un bon pote qui habitait en Inde, et lui il m'avait dit, mais en Inde, tu peux payer pour tout. Tu peux payer pour... à moi, ils avaient des problèmes avec de l'argent liquide, tu pouvais payer un mec qui faisait la file au distributeur pour te retirer de l'argent. Enfin, il me disait, tu peux payer pour tout. C'est un truc de... Voilà, ça dépend forcément du niveau de vie dans chaque pays. Hein. Et on va en reparler de tout ça. Ok, top. Bah écoute, et tu peux peut-être nous décrire ton parcours professionnel. Donc Ouais, là, on a le droit de carrément. dire ton âge. Ouais, bah, j'ai 40 ans. 40 ans, 4 enfants, voilà. Et ben, est-ce que tu as commencé direct par la décoration? Qu'est-ce que tu as fait avant? Qu'est-ce que tu fais maintenant? Ouais, carrément. Alors, j'ai un parcours qui est un petit peu, on va dire, tortueux. En fait, non, au départ, je suis ingénieure BTP. Bon, ça a quand même un lien. On va se dire que quand même, c'est pas Hmm. complètement éloigné. Et sauf qu'après, j'ai fait une école de commerce. Et du coup, j'ai atterri en fait à faire des parfums, de la conception de parfums de luxe pour une grande marque française. Et ça, je l'ai fait pendant 10, 11 ans. En soi, c'était génial. J'ai parcouru le monde, j'ai vu des fournisseurs, je devais gérer déjà des plans, déjà des teintes, des choses qui, du coup, me parlent encore maintenant. Est-ce que tu gérais juste l'emballage ou tu gérais aussi la couleur Je du parfum? gérais, non, alors la couleur du jus en lui-même, le parfum, le jus, Hmm. ça, non, ça, c'est vraiment une équipe de chimistes, en fait, de la Ok. R&D qui gère ces couleurs. Par contre, je gérais les couleurs de l'emballage. Et je peux vous dire que quand c'est des parfums de luxe unitaires comme on faisait, en fait, c'est extrêmement regardé, quoi. Enfin, vraiment, l'œil est hyper attisé par chaque couleur. On sait très, très bien reconnaître ouais, chaque teinte. Et d'ailleurs, on avait des formations couleurs assez pointues. Ok. Intéressant. Et très utile peut-être pour la... Et bah, très utile pour maintenant, effectivement, en Voilà. fait. Ouais, Déjà, on dit que les exactement. femmes, enfin que les hommes, ils voient que 16 couleurs. Mais si en plus t'es une femme et que t'es formé à ça, je suppose que ça peut être très utile. Ah oui, on peut vraiment voir des nuances et en fait, il y a quand même quelque chose d'incroyable à se dire, c'est que quand on nous forme à ça et qu'on en voit pendant 10 ans et qu'on fait que de la couleur, etc. Hmm. Et ben, en fait, on est quand même extrêmement déformé et dans une même gamme colorimétrique, on se rend très vite compte, en fait, de si c'est très légèrement plus rouge, très légèrement plus violet, très légèrement plus jaune. Enfin, c'est incroyable, en fait. Hmm. Et effectivement, je pense que ouais, ça nous forme énormément et que même mes clients à l'heure actuelle me disent, ah oui, oui, alors maintenant que vous me dites, peut-être qu'il est un Hmm. peu plus comme ça, alors que nous, Hmm. enfin, pour moi, en tout cas, c'est sûr qu'il est comme ça, quoi. C'est C'est assez marrant. automatique, ouais. Ah, c'est intéressant. Bah, ça m'est arrivé cette année. J'ai acheté de la peinture pour peindre deux murs un peu pour faire contraste. Et en fait, elle était pas du tout assez contrastée. Donc, ça faisait juste une sorte de, on aurait dit que c'était jauni par la cigarette. En fait, le truc, il tirait vers le jaune. C'était une sorte de beige, mais il tirait trop vers le jaune. Quand j'ai vu, ben, le peintre, quand il avait fini, je dis, mais c'est horrible. Du coup, j'ai dû
Bah, à faire. racheter une nouvelle peinture et puis repayer un Bon, peintre. là-dessus, on pourra en reparler, mais il y a quand même plein de petits tips hein, pour pas trop se planter Ouais. et faire Bah, des moi, mon petits tip, essais. c'était choisir vite. Et c'était pas. Oui, mais du coup, est-ce que ça t'a pas coûté le double? Ça m'a coûté exactement le double et beaucoup de temps. Donc voilà, si j'avais eu. Et après, il y a des compétences qu'on a, et il y en a qu'on n'a pas, hein. Et celle-là, clairement, je l'avais pas. Ok, top. Et donc, tu as fait ça à 12 ans. Bah, tu peux peut-être nous Voilà. raconter. C'est quoi qui. Ça m'intéresse, même si Ouais, bien c'est pas sûr. exactement le thème. Donc, en fait, tu dois choisir. C'est quoi c'est du verre, Ouais, alors moi, en la fait, maquette. exactement, concrètement, pour définir, en fait, le marketing me donnait le design qu'il voulait exactement, me le donnait en dessin, on va dire. Et moi, mon boulot, c'était vraiment que le dessin devienne réalité. Ok. Donc, j'étais en contact avec les verriers pour faire les flacons. J'étais en contact, bien sûr, avec les pompistes pour avoir la pompe du parfum, toutes les différentes pompes, parce qu'en fait, ça aussi, il y a plein de tests, etc. Ok. Je vous passe les détails. Et puis, bien sûr, avec les personnes qui font le capot. Donc, suivant la matière du capot, c'était du plastique, c'était du métal, etc. Et puis après, bah, l'emballage secondaire que vous voyez. Donc, le calage, le beau packaging carton aussi autour, Hmm. etc. Et en fait, mon boulot, c'était de savoir que chaque fournisseur de ces pièces-là saurait faire les pièces en question dont on avait besoin, avec le minimum de défauts possible, et ben de choisir les couleurs qui convenaient, etc. pour ces emballages, selon le brief marketing. Ok. Et ça pour le monde entier. Donc, ce qui était génial, c'est que comme j'étais dans une énorme boîte internationale, il fallait que, je sais pas moi, mon parfum qui soit en Chine soit fait exactement de la même façon que celui qui est en Europe, que celui qui était aux États-Unis, Ok. etc. Donc, je parcourais le monde pour que mes fournisseurs dans tout le monde entier sachent faire exactement la même chose. Parce que c'est trop lourd pour enfin, c'est produit à différents endroits. Je suppose que tu peux pas tout faire. Ouais, c'est trop cher en fait. Le coût de Ouais. transport est trop important, surtout pour des flacons de verre. Hmm. Le verre, Ouais, c'est trop c'est lourd. ce qu'on voit. C'est Et ça. Une fois, j'avais entendu un truc sur l'eau et on disait pourquoi, enfin, il y a les bouteilles en plastique, mais qu'en fait, ça pollue moins que les bouteilles en verre parce que mm, le verre, c'est trop lourd. Enfin, ouais. c'est deux pollutions différentes, En quoi. Si fait, tu tout veux. est une question de distance par rapport au lieu de production. Hmm. Très Mais ça, intéressant. on étudiait. Hein. En fait, c'était aussi. Alors, je dérive un tout petit peu. Après, Ouais, non, mais j'arrête. c'est intéressant, je Non, non, mais pensais. en fait, Parce ce que qui tout était le monde a déjà hyper. mis du parfum dans sa vie et tout le monde sait que, voilà, l'emballage, il coûte souvent plus cher que que le jus. Donc, Oui, voilà. c'est un fait. Oui. Mais après, ce qui était hyper intéressant, c'est qu'en fait, on avait quand même une vraie conscience écologique et que sur chaque projet, à chaque coin du monde, on savait dire ce qui était justement écologiquement parlant le plus intéressant de faire. Ok. Donc si justement, j'en sais rien, si en Asie au final pour X ou Y raison, c'était plus intéressant d'importer depuis l'Europe que de faire là-bas, suivant Hmm. certaines conditions ou pas. Enfin voilà, en tout cas, on savait mapper et générer ce genre de commentaires. Donc c'était quand même hyper intéressant parce qu'il faut se dire que ça a commencé bah, il y a presque 15 ans dans cette industrie-là. Et en fait, il y a 15 ans, Hmm. c'est quand même c'était assez nouveau de Hmm. faire ça. Maintenant, tout le monde dirait, ah bah oui, bien sûr, je comprends. Mais en fait, il y a 15 ans, c'était assez nouveau de tester à chaque fois d'où ça provient et qu'est-ce qui était intéressant comme provenance. Top, top. Et qu'est-ce que Voilà, j'arrête. enfin, moi, je suis toujours, après, on va parler investissement. Moi, je suis toujours hyper subjugué par les produits Apple, tu sais, quand tu les déballes. Je pense que c'est un peu toi, tu faisais aussi cette notion Ouais. de, euh, L'expérience client, ça s'appelle, ouais, ouais. voilà, quand tu Ouais. déballes le truc et que Ouais. tout est bien calé et tout. Bah, ça, c'était vraiment c'était, je dirais pas le cœur du métier, mais c'était le final. Il faut que ça soit Ouais. parfait, quoi. Ah Enfin, ouais. faut que ça soit magnifique. Faut que la couleur du calage intérieur soit exactement la couleur de l'étui à l'intérieur. Faut que Hmm. tout se clique bien les uns avec les autres. Faut que le petit carton d'invitation ou quoi qui est à l'intérieur ou avec le QR code soit exactement mis comme ça. Enfin, ouais, c'était, Trop voilà. intéressant. Le luxe, c'est Trop le luxe, intéressant. quoi. Voilà. Quand on se rappelle les CD, là, on devait les ouvrir avec les dents, là, je pense, voilà, on a plus ou moins le même âge. Les CD, c'était toujours la misère, là, enlever t'avais un Après, genre t'as de une truc ouverture facile quand Ouais, même, mais bon. ouais, mais au début, c'était, je sais pas, avec les dents, dans l'espèce de petits plis, là. Bref, c'était Ouais, toujours la mission. ouais, Mais je non, pense qu'ils carrément. faisaient exprès, tu sais, en mode rareté, quoi. En mode, voilà, tu le mérites, quoi. Tu le Ah mérites oui. tu mérites de déballer ton truc. Ok, top. Donc, on va enchaîner sur, bien sûr, ta vie d'investisseuse. Comment Ouais, ça se alors passe? ma vie Comment d'investisseuse, tu...
je l'ai commencé très très tard. Alors Tu là, l'as vraiment comment... sur le tard. Donc là, tu es à ton compte juste. Tu l'as commencé avant ou après avoir Ouais, quitté alors en ton fait, emploi? du coup, voilà, je reviens juste à mon emploi de 12 ans. Hmm. Et puis, on s'est quand même dit à ce moment-là avec mon mari, bon, on n'a pas forcément le rythme idéal qu'on souhaite. On adore voyager tous les deux, on a toujours adoré voyager, tous les deux, puis après avec nos enfants. Et là, on s'est dit, bon, c'est le bon moment pour faire le grand pas pour vraiment voyager longtemps. Donc, on a fait 1 an de voyage, on reviendra dessus un peu après. On a fait 1 an de voyage en famille. Il y a Et combien de temps? Combien d'enfants? j'avais 3 enfants à l'époque. On avait 3 enfants à Uh-huh. l'époque, ouais. Et donc, c'était il y a 4 ans. On est parti il y a Ok. 4 ans, quasiment pile poil là. Et en fait, pour faire ce voyage, moi, j'ai démissionné. Et mon mari avait pris une année de congé sabbatique. Et en rentrant de ce voyage, parce que du coup, on a fait le voyage l'année du Covid, donc Hmm. 2019-2020, on a dû rentrer un peu plus tôt, pardon. Et en fait, on est rentré et on s'est dit tout bêtement, bah en fait, on a un peu d'argent de côté. On a là actuellement beaucoup de temps et pas de boulot actuellement, quoi. Hmm. Qu'est-ce qu'on fait de notre temps? Et moi, je suis une boulimique de boulot et d'activités et autres. Donc, avoir rien devant moi, c'est pas possible. Donc, on s'est fortement intéressé à ce moment-là. Donc, ça fait vraiment pas longtemps, ça fait que 3 ans Hmm. qu'on s'est intéressé à l'investissement immobilier. Et on s'est dit, bah oui, en fait, c'est hyper intéressant. Pourquoi pas faire ça, etc. Et là, pour nous, il y a eu plusieurs points qui sont apparus comme des essentiels. Alors moi, à l'inverse, je voulais absolument que ça soit un immeuble. Je veux pas du tout m'embêter avec une copro. Hmm. Ça, c'est mon point. Voilà. J'ai pas du tout peur des travaux parce que, à l'inverse, j'ai quand même fait une école de BTP et ça me fait pas du tout peur. Donc, même les gros travaux nous convenaient. Et après, du coup, de fil en aiguille, en recherche, etc. Donc, on a cherché plutôt dans la région. Oui, on habite dans les Yvelines. Donc, on a cherché plutôt, en gros, à 1 heure autour de nous parce que qui dit gros travaux dit qu'il faut quand même suivre les travaux. Hmm. Et bon, voilà, pour notre vie perso, c'était quand même plus facile que ça soit pas trop loin. Et c'est comme ça qu'on a atterri du coup dans une ville qui s'appelle Dreux et qui est une ville qui fait partie aussi de Action Cœur de Ville, Action Logement. Voilà, c'était un peu un concours de circonstances au départ qu'on a pu trouver ce bien. Euh, et du coup, pour décrire le bien, en fait, c'était un gros bâtiment qui fait à peu près 400 mètres carrés, qui avait la chance d'avoir une grande cour intérieure. Ok. Ça aussi, c'était par contre dans nos critères, parce que dans l'idée, on s'est toujours dit, là, on fait de la location, mais si un jour on veut revendre unitairement les appartements, il faut qu'ils puissent avoir chacun leur place de stationnement, comme c'est demandé dans le PLU. Donc, le fait d'avoir une cour avec stationnement, c'était un peu obligatoire pour nous. Voilà. Et puis donc ce gros bâtiment, en fait, c'était un bâtiment de tertiaire parce que c'était en centre de formation, donc c'était que des salles de cours en fait. Ok. Donc on était loin, loin, loin d'avoir la moindre amorce De logement. d'appartement, ouais, de Il n'y a logement à pas de l'intérieur. cuisine, il y avait très peu Ah de non, pas salle du tout. En fait, il d'eau. y avait un seul coin kitchenette pour les profs en fait, Hmm. dans à l'autre bout du bâtiment, un seul. Hmm. Et il y avait un seul point d'eau, WC, etc. Vraiment à l'opposé. Ok. Voilà. Et Au moins, tu entre-temps, il avais y les avait... arrivées et les évacuations des deux Ouais, côtés, quoi. ouais, alors ça, on peut en reparler, mais en fait, Hmm. bon, voilà. Et voilà. Et du coup, c'est comme ça qu'on s'est lancé dans ce bâtiment-là, qui nous plaisait par son aspect localisation, donc possibilité de place de stationnement, ou grande surface, parce que je m'étais dit, si on se lance sur des travaux, etc., je préfère le faire sur beaucoup de logements que sur peu de logements, parce qu'au final, c'est Hmm. quasiment le même boulot. Enfin, je veux dire que j'aille en suivi de chantier une fois par semaine pour 3 logements ou pour 8, bah, en fait, Hmm. c'est pareil quasiment, quoi. Donc voilà. Et en fait, du coup, comme il s'est avéré qu'il était Action Logement en plus, ça, c'était hyper intéressant pour nous parce que les travaux pouvaient être subventionnés en grande partie. Voilà. Donc, pour Ok. donner un peu peut-être Bah ouais, peut-être que tu des expliques un peu chiffres, le le. déroulé ou comment, parce que du coup, Ouais. dans le déroulé, il y Donc a eu pas mal de voilà, on choses. va juste commencer à trouver le bien. Tu as visité plusieurs Mm. biens. Comment tu filtres. Je sais pas comment mettre un filtre sur les T2 de Ouais, 40 à ouais, 50 mètres non, carrés. Comment tu non. filtres? Bon, après, tu avais le temps. Hein. Ça, c'était le gros Ouais, point. j'avais, en fait, j'ai trouvé en un mois. Mais Ok. c'était un mois où, entre guillemets, j'avais rien à faire à part ça aussi, hein. Et 3 enfants. Et Oui, quatrième en d'accord. route.
Et 3 enfants. Non, le quatrième juste après, désolée, Ok. mais juste après. Mais non, mais ouais, effectivement. En fait, comment on a fait? En fait, du coup, j'ai toujours cherché, suivant ce critère Grand. d'immeuble, voilà, immeuble grand à 1 heure de chez nous. Ça, Ok. c'était déjà le critère. Donc déjà, ça limite quand même. Mhm. Après, j'ai eu vent de cette possibilité d'être Action Logement. Donc là, Ok. j'ai réduit du coup mes Aux recherches. zones qui étaient. Voilà, Ok. exactement. Et en fait, là, il me restait Hmm. plus beaucoup de zones. Donc là, j'ai visité. Est-ce que Euh, ce Action Logement, c'est par ville ou par rue de... Moi, ouais, j'ai c'est un peu jamais les fait de deux. Non, projet. non, t'as Mais complètement j'avais raison. regardé déjà pour les trucs subventionnés Ouais. dans les villes où je suis et c'était, bon, bien sûr, dans les zones un peu délaissées. En fait, c'est un peu les deux. C'est-à-dire que je crois qu'il y a, je veux pas dire trop de bêtises, il y a 224 villes en France, Hmm. métropolitaines, en France métropolitaine, qui sont Action Logement. Et parmi ces villes, il y a en plus un secteur, parce que c'est plutôt le secteur, vu que c'est Action Logement, Action Cœur de Ville, c'est vraiment pour le cœur, donc le centre de la ville. Tu peux pas Ok, être trop en périphérie de cette ville. C'est d'accord. vraiment un peu le centre-ville de la ville, quoi. Ok, Voilà. Bon, ils étendent quand même à quelques périphéries autour de juste le centre-ville, mais en gros, si tu es vraiment en troisième couronne de cette ville, ça marche pas du tout, quoi. ok, Donc voilà, donc c'est effectivement, le critère est assez restrictif. ok. Et c'est comme ça, en Et, fait, que j'ai atterri sur ok. Figure. Et le lien avec l'ANA? Ouais, alors nous, on n'a pas fait ANA. Hmm. On n'a pas fait ANA pour 2 raisons à l'époque. Un, parce que L'ANA, c'est c'est plus un... large en général, hein. Ouais, c'est Donc, plus large. ouais. Donc, il y a Action Cœur de Ville. Et il y a des choses qui sont, je sais plus trop, mais il y en a qui sont gérées à l'échelle de la. C'est pas la même échelle, non? Il y en a, c'est national, Alors, départemental, régional, des Action choses comme ça. Logement, il y a des actions logement par région. Ok, Du coup, l'ANA, je l'ai moins expérimenté, donc je pourrais moins ok. en parler. Nous, ce qui nous a fait ne pas prendre l'ANA, à l'époque en tout cas, euh, pour ce logement, c'était 2 points. Un, pour être franche, un dossier administratif qui était encore plus complexe que Action Logement. Hmm. Et là, je me sentais pas de me lancer encore plus là-dedans. Et deux, les loyers étaient encore plus modérés par l'ANA, Ok. la demande de loyer. Parce que donc Action Logement, du coup, nous permet de Fais juste subventionner une une petite partie des... coupure. Ouais, Essaye juste de pas toucher le micro. C'est pardon. juste pour... Non, non, il n'y a pas de... Mais pour pas que les invités sursautent dans leur voiture. Ouais. Vas-y. Action Logement, en fait, donc nous permet de subventionner une grosse partie des travaux uniquement de la partie logement. Je dis ça parce que nous, on a Hmm. aussi des magasins, donc uniquement de la partie logement. Mais par contre, en contrepartie, on doit leur louer pendant 9 ans à un tarif préférentiel. On avait trois possibilités tarifaires qui s'appelaient à l'époque, mais je crois que maintenant ils viennent de changer le vocabulaire, mais que c'était intermédiaire, social et très social quand nous on l'a fait. Hmm. Donc, c'est des Voilà. prix au mètre carré Oui, par... c'est ça, de logement, de ouais. location, pardon. Ouais. Et Euh, ça, par contre, tu l'as dans énormément de villes, juste pour la location. Tu peux défiscaliser, c'est un peu moins connu. Enfin, en tout cas, à un moment, avec l'ANA, ça, j'avais regardé. Avec les mêmes critères, je pense, payer beaucoup moins d'impôts avec une réduction. Plus tu mets le loyer modéré, moins tu payes d'impôts. ouais, c'est ça. Euh, c'est une bonne technique, hein, pour les grands biens, notamment. Voilà. Ouais, complètement. Alors, pour Action Logement, c'est pas vraiment plus ton loyer est modéré, moins tu payes d'impôts. Mais par contre, à l'inverse, tu as le droit de comptabiliser ton déficit foncier. Hmm. Donc, ce qui Ok. fait que tout de même, c'est ultra intéressant, surtout Hmm. quand tu fais des énormes travaux, quoi. Ok. Voilà. Du coup, le projet, c'était combien? Les travaux, c'était combien? La subvention, Ouais. c'était comment? Alors, le bien, on l'a eu à 250 000 euros et il fait donc à peu près 400 mètres carrés. En plus de ça, ce qui était pas mal parce qu'en fait, on l'a acheté moins cher que le gars ne l'avait acheté lui-même plusieurs années auparavant. Bon, je pense qu'il en avait ras-le-bol en fait et qu'il voulait Hmm. juste le bazarder. Après, il y avait énormément de travaux aussi dessus, peut-être que ça a fait jouer aussi. Ouais, après, c'est Et parfois des circonstances de vie qui font que... ouais, je Moi, ça pense. m'est arrivé plein de fois sur des biens, même avec pas trop de travaux, d'acheter. Parce que tu le vois, en fait, si vous n'avez pas l'habitude d'acheter, tu vois les impôts sur la plus-value dans l'acte notarié Oui, c'est très ça. souvent. Donc, Ouais, mais là c'était l'inverse en fait. On a acheté hmm. moins cher, donc il n'a pas eu Ouais, d'impôt
sur la plus-value. Et donc, du coup, c'était ça. On a eu à peu près 40 000 euros de frais divers, c'est-à-dire notaire, agent IMO. Ok. Donc, ça faisait un bien, on va dire, à 290. Par contre, après, c'est sûr, on avait à peu près 450 000 euros de travaux. Voilà, donc 1000. Ouais. Sur ces, parce que souvent on chiffre. Est-ce que tu as un avis du chiffrage? Moi, je trouve que pour les appartements, c'est pas super opportun, mais du chiffrage au mètre carré des travaux. Oui, après, tout dépend ce qu'on veut faire. Ouais, Là, juste, je reviens juste sur cette réponse juste après, mais ouais, pour donner une ordre d'idée, là, 450, on avait quand même toute la toiture à refaire et tout ok. l'assainissement à créer. En plus de Le tout à refaire l'égout, en fait. ouais, tout, ouais. Ouais. Donc du coup, ça faisait des frais énormes supplémentaires. Et en plus, il y avait bien sûr création, voire réfection de toutes les fenêtres. Donc Mmh. voilà, donc là, on dépasse le prix au mètre carré classique, si je puis dire, qu'on pourrait mettre Mmh. pour un logement. Après, moi, je considère, alors il y a deux choses pour être très honnête. Soit il y a avec mes propres clients, parce que je sais la clientèle que j'ai et ce qu'ils souhaitent faire. Et là, moi, c'est plutôt du 1500 euros du mètre carré à la réfection, mais c'est clairement pas pour de l'investissement. C'est clairement Mmh. pour de la résidence principale, voilà. Pour de l'investissement, je pense que 1000 euros, c'est déjà vraiment pas mal. Mmh. Tout dépend ce qu'il y a bien sûr à refaire encore une fois après. Et dans ces tarifs, tu mettrais les fenêtres? Pour le 1000 euros dans Ouais. l'investissement, Ouais. ouais, on peut. Par contre, quand il y a toiture plus comme nous, assainissement, Ouais. etc., voilà, là, ça devient un peu plus dingos, quoi. Et ok. Et ça, tu dirais que c'est des tarifs parce que forcément, en fonction parce qu'en gros, une salle de bain, une cuisine, ça coûte le même prix dans un appartement de 30 ou 50 mètres carrés, globalement. Toi, Mm. tu dirais que le 1000 euros, ça se prête à quel type de bien? Moi, Le je trouve 1000 ou qu'au 1500? final, c'est quasiment tous, parce que forcément, prix au mètre carré, un studio est plus cher à refaire, parce que pour une Hmm. petite surface, tu as quand même une Là, c'est cuisine et une ça. salle de bain. Donc là, on peut être un petit peu au-dessus de ça. D'un autre côté, tu as vite beaucoup moins de mètres carrés de peinture, beaucoup moins de mètres carrés de sol, etc. Donc Et les bon, ça peut fenêtres aussi, compenser. Et souvent. voilà, et moins de fenêtres, effectivement. Donc ça peut compenser. Dans les grands biens, c'est sûr que il y a plusieurs choses dans les grands biens. Forcément, tu as une salle de bain et une cuisine, donc ça c'est plus noyé dans le flot du reste Hmm. des travaux. Cependant, après, tout dépend de la taille du bien, parce que tu peux vite être amené à avoir une deuxième salle de bain, donc du Hmm. coup, ça te refait des frais plus importants. Voilà, et effectivement, tu as plus de fenêtres. Ça aussi, c'est quand même assez rapidement cher et pas mal de mètres carrés de peinture. Donc, si tu le fais Hmm. pas toi-même, ça Et la monte peinture, assez vite c'est aussi. hyper cher au mètre carré Ouais, à faire. ça monte assez vite, ouais. Ouais. Et Ok. surtout, ce qu'on se rend pas bien compte, c'est qu'en fait, le nombre de mètres carrés de peinture est énorme Ouais, parce c'est ça. que Parce que c'est tu pas des comptes mètres toutes carrés tes au surfaces. sol, c'est Ouais, des c'est mètres ça, carrés de mur. c'est ça. Tu comptes Hmm. tous tes murs et donc là, ça devient vite très très grand. Donc voilà, donc au final, effectivement, pour redonner à peu près les ordres de grandeur, on avait 290 000, on va dire, d'achats tout compris, Hmm. et à peu près 450 000 euros de travaux. Et Ok. là-dessus, en fait, du coup, comme j'expliquais brièvement avant, Action Logement, en fait, nous permet de subventionner la partie habitation. Nous, on avait à peu près 300 mètres carrés sur les 400 d'habitation. Et on a eu la chance, du coup, de pouvoir être subventionné, alors pas que subventionné, pardon, pas que subventionné, mais d'avoir des aides à hauteur de 300 000 euros qui se Ok. divisaient en deux parties. C'est là où c'est vraiment hyper intéressant. Alors attention, je dis ça, c'était vrai jusqu'à décembre 2022. Ils viennent de changer, parce qu'ils ont re-signé une convention sur 5 ans, ils viennent de changer légèrement tous les taux et autres que je vais vous dire. Donc, il faut le Hmm. prendre un petit peu avec des pincettes. Ça reste hyper intéressant, mais voilà, c'est un tout petit peu moins intéressant qu'il y a 2 3 ans. Et donc, sur les 300 000 euros, il y avait 150 000 euros de crédit à taux 0,25. Donc un crédit vraiment hyper faible, avec un taux hyper faible, sachant que maintenant le taux est remonté à 1,25. Donc ok, c'est plus important, mais quand on voit les taux actuels, ça reste Hmm. beaucoup plus faible Ouais, que bien le taux sûr. du marché. Et il y avait 150 000 euros de pure subvention. Ok. Donc Donc ça, c'est tout 300 bénef. de financement, 150 que tu vas rembourser, C'est 150 ça. grat hein, offert quoi. C'est ça. Offert gentiment. Ouais, Ok, top. Et l'emprunt, c'est sur combien de temps? 25 ans. 25 ans. Ah ouais, c'est vraiment top quoi. Ouais. Top. Et ok. Et comment on chiffre des travaux aussi importants? Comment, enfin, ça s'est passé comment en gros concrètement l'achat? Donc tu vois le bien, tu fais une offre. Il Ouais. était affiché à combien? Tu fais une offre à combien? Il était à 280.
Ok. Honnêtement, j'avoue, j'ai tenté 230. Ce n'est pas passé. Tenté, hein. On appelle ça Voilà. des ODB, nous, off de bâtard. Bon, ok, j'en ai fait une alors. Voilà. En fait, non, c'est pas exactement ça. C'est que je l'avais fait en toute conscience en me disant, de toute façon, il y a énormément de travaux. Mais ce que je n'avais pas à l'époque en tête, c'est à C'est les subventions. combien, surtout à combien le mec l'avait acheté au départ. Et du coup, psychologiquement, il n'était pas prêt à baisser énormément. Et en fait, Parce que du coup, souvent, on il l'a eu à faut voir aussi 250. l'emprunt qu'ils ont. Enfin, C'est ça exactement. En fait, il lui restait pas mal d'emprunts dessus. Et du coup, effectivement, on a pu l'avoir à 250. Et je pense que c'est franchement pas trop mal. Après, là, dans un projet comme ça, c'est surtout les travaux, en fait. Enfin, quand tu vois les 20 000, les 20 000 euros par rapport à 450 de travaux. Ouais. Et là, tu savais déjà les subventions, tu étais déjà au courant Pas à ce point. Pas à T'arrives ce à point. chiffrer ou parce que c'est dur, hein, je suppose, non, tant que t'as pas le dossier et tout ça. Enfin, Alors, pour le chiffrage des travaux, moi, en fait, j'ai fait l'offre tout de suite sur place, pour être très franche, même sans mon mari, parce qu'il n'était pas là à ce moment-là. J'avais visité seule, mais on était c'est quoi un bien, demi-million de travaux? Franchement, on était d'accord tous les deux. bah oui. Mais en fait, c'est surtout que on a surtout honnêtement joué dans les 7 jours de l'offre, quoi. Et du coup, le lendemain, on est déjà revenu avec des entrepreneurs. Qui eux, les 3 premiers me convenaient pas trop. Et j'ai eu de la chance, j'en ai trouvé un quatrième assez rapidement, qui m'a déjà oralement donné une grosse enveloppe, bon, qui a été forcément dépassée, mais aussi dépassée par rapport à des problématiques qu'on a eues en fait sur le projet. Euh, mais du coup, ça nous a permis de nous rendre compte. Et, euh, et en fait, nous, au départ, on s'était dit, parce qu'on connaissait pas extrêmement bien le fonctionnement d'Action Logement, même si on n'a pas Action Logement, on se débrouillera pour faire un emprunt travaux qui puisse passer. Ok. Et voilà. Donc c'est comme ça qu'on avait imaginé les choses. Et quand il y a eu en plus du coup la partie Action Logement qui a pu fonctionner, bah ça c'était génial. Parce qu'il faut quand même se dire qu'Action Logement, tu peux vraiment avoir leur validation, enfin leur approbation sur ton dossier que longtemps en final après l'achat. Donc Ouais. tu prends forcément tout de même un risque sur l'achat, même s'ils nous disent globalement oui, vous rentrez dans la zone, oui, votre projet peut rentrer dans notre mode de fonctionnement. Ils ont quand même une commission, sachant que les commissions se font que tous les X mois et qu'en plus, il faut avoir rempli tout le dossier avant. En fait, tu te retrouves à avoir acheté bien avant que la commission soit passée. Ouais, on voit bien le risque quand même qui est C'est réel, ça, quoi. exactement. C'est Parce que vraiment là, un on parle risque. de 300 000 euros enfin, faut quand même être sûr de son projet, quoi, de Ouais. 300 000 euros surtout 250, en fait, parce que après, au pire, t'as pas l'emprunt, c'est sûr que c'est pas pareil, mais c'est pas exactement, pas aussi horrible que les 150 000 de subventions que t'as touché, où là, c'est vraiment de Ouais, l'argent ouais, gratuit, quoi. complètement, complètement. Ok. Après, c'est vrai que nous, on avait quand même mis en clause suspensive le prêt global avec travaux, Ok. parce que très clairement, on savait qu'il allait y avoir plein de travaux et qu'on savait que si on pouvait pas avoir notre prêt avec des travaux, ça servait presque à rien. Et puis, on avait aussi mis, parce que ça, c'est un petit point technique, mais le changement d'affectation du bâtiment, Ok. parce Parce que que là, c'était un c'était un bâtiment bâtiment. tertiaire et du coup, on devait le transformer en bâtiment d'habitation. Ok. Ça, tu l'as mis en clause suspensive du compromis. Ouais, Ok. ouais. Intéressant. Et le financement, du coup, ça s'est passé comment? Parce que c'était quand t'as comme ça plus de travaux que Ah, c'est la galère. J'avais un Yannick, on le salue. J'ai eu Yannick au téléphone qui avait un projet dans ce genre et qui me disait qu'il avait dit c'était compliqué de Ah, trouver un c'est la galère. financement. Bah, déjà, il faut être quand même franche, hein. C'est la galère de pouvoir trouver quand même un banquier qui comprenne suffisamment bien ce que tu as en tête, ce que tu veux faire, malgré des tableaux Excel, des présentations et des machins, hein, Mhm. qui se disent que oui, ton bien, il va être bien valorisé, que oui, tous les logements que tu vas faire, ils vont être suffisamment valorisés. En plus, moi, j'avais fait du coup un dossier avec plan à l'appui, etc. Les plans, basés sur les plans, j'avais fait des demandes à 3 agences immobilières pour faire des, euh, Vous des avez de valeur ou cotations, ouais, ouais. exactement, des avis de valeur au préalable pour que le dossier passe. Donc, on avait quand même fait cette démarche-là. Et franchement, mais on a fait je sais trop combien de banques pour que, un, elles comprennent bien le projet et que deux, elles veuillent bien le financer, quoi. Ok. Et bon, au final, ça
Et Au en plus, toi, final, tu ça n'avais a pas payé. d'emploi à ce moment-là. Non, j'avais pas d'emploi. Moi, j'avais plus d'emploi. Par contre, mon mari, du coup, avait repris le sien. Ok. Donc, et vous aviez de l'apport par rapport à ce projet? Vous en avez Ouais, mis ou en fait, on avait pas mal d'argent de côté pour ce projet-là, sauf qu'on voulait pas mettre tout notre apport, Bah, bien sûr. voilà, c'est pas très intéressant. Donc, on a dû mettre 50 000 euros. Bah, ça va, ça fait même pas Mais voilà, 5%. j'allais dire par Ça fait rapport le au notaire projet global. ça fait le notaire et l'agent, Ouais, c'est ça, et un immobilier. tout petit peu plus. Mais bon, Hmm. voilà. Et puis, de toute façon, par rapport au chiffre global du projet, on s'était dit que vraiment, c'était pas déconnant, quoi. Enfin, Ok. Ouais. Ouais, donc non, mais voilà. bien sûr, 50 000 euros. Mais c'est sûr qu'il faut avoir de la marge, hein. Quand tu fais des travaux comme ça, il faut avoir vraiment de la marge. Ouais, faut avoir de la marge. Il faut pas stresser trop. Hmm. Non, mais franchement, Ouais. j'avoue que c'est vrai que ça peut très Bah, il y très a des vite tempéraments, monter, quoi. il y a des tempéraments. Puis tu vois, nous, ben, on accompagne. Non seulement on connaît des investisseurs, puis on accompagne des gens aussi. Tu vois qu'il y a différents tempéraments. T'as les fonceurs, les un peu flippés, et puis parfois l'idée c'est un peu de ramener tout le monde vers une sorte de normalité qui est pas évidente, quoi. Ouais, c'est ça. Donc intéressant, très intéressant. Donc vous avez eu l'emprunt aussi sur 25 ans, l'emprunt Non, total? je crois que la banque, elle, c'était sur 20. Ok. Ouais. Et et l'emprunt, comment tu l'avais par rapport à... Donc, en gros, on est sur 450 plus 290, ça fait 740, ça? Ouais. 740. Ouais. Ouais. Bah, du coup, on a Donc, emprunté 600, enfin, un tout petit peu moins de 700, parce que du coup, on ouais, avait mis de ok. l'apport. Euh, Donc là, ça te fait des mensualités à 3000, 3005, je pense. Bah non, parce Ça. que ça, c'est sans compter qu'il y a les 150 000 euros dedans, qui sont des Voilà, subventions bah, c'était d'Action ça, en Logement. fait. Ouais, c'était Ouais. ça. Comment, justement, comment ça se gère, ces 150 là? Est-ce que tu es obligé de ce que j'en sais, non, mais est-ce que tu es obligé de enfin, de rembourser tout de suite, Alors, en fait, la... comment ça s'est géré? Nous, en gros, au départ, il y a eu deux prêts. Donc, un Hmm. prêt purement foncier, donc pour la Hmm. partie vraiment du logement, enfin du bâtiment, pardon. Et puis, on avait fait dans la même banque un prêt travaux. Hmm. Et en fait, ce prêt travaux, lorsqu'on a eu l'accord de Action Logement quelques mois après, en fait, avoir eu le compromis, etc., lorsqu'on a eu leur accord, Action Logement rachète à la banque Ok. le prêt travaux. Donc, en fait, on avait un prêt travaux donc, de 400. Oh, honnêtement, c'était 400 à l'époque parce qu'on Hmm. on pensait pas qu'on allait avoir les 150 en plus. Donc, lorsqu'on a eu les 400 000 euros de prêt travaux, en fait, notre Action Logement a racheté 300 000 euros de prêt à notre banque. Ah oui, 300, oui, les 150 plus les 150. Ok, ouais, ouais. Ouais, exactement. Et donc, Action Logement, eux, en fait, c'était très clair. Vu que c'était du prêt, enfin, de la subvention slash prêt travaux, en fait, dès Hmm. qu'on faisait des travaux et dès qu'on avait des factures, bah, tout simplement, on leur envoyait les Tu leur factures as envoyé la jusqu'à facture. Ok. épuiser notre seuil des 300 000, quoi. Ok, ok, intéressant, ouais. Donc tu touches pas, c'est pas... Parce Non, que on moi, touche rien en j'avais direct. l'impression que c'était carrément possible de te créer un apport, tu vois. Enfin, de faire une sorte de... Je sais Mais pas, j'ai ce jamais serait hyper expérimenté ça, risqué, mais hein. Je je dis pas pense pas. que ça se fait, mais Je pense pas parce que de toute façon, ils nous déboursent les choses, les fonds que sur facture. Donc, de toute façon, hmm. ça veut dire que soit tu as au préalablement Ouais, payé et parce ils que te oui, remboursent, sinon soit tu tu aurais leur payé deux envoies fois là. directement la Hmm. facture, quoi. Hmm. Ok. Donc voilà, mais déjà, c'était déjà une énorme aide. Ouais, ouais, bah tu m'étonnes, tu m'étonnes. Et donc, du coup, non, donc du coup, on s'en sort avec un prêt au global, banque plus Action Logement, qui est aux alentours, un tout petit peu moins des 2 000 euros, en fait. Ok, À 2 000 euros, ouais. ok, top, top. Ok, intéressant. Et donc maintenant, combien de temps de travaux? Ah Combien ouais, de alors temps après, on a de... eu une grosse année entière de travaux, hein. Ouais. Parce que du coup, on a quand même eu donc la toiture, tout l'assainissement, ça veut Ça va dire tout encore un refaire. an, hein, franchement. Mais j'y étais toutes les semaines, hein. Et puis c'est moi Ouais, qui ai bah fait oui. les plans, les machins, donc Ouais, j'étais au taquet sur le sujet. yes. Ok, et donc, c'était combien le devis de base? Combien t'as payé? Donc, au final, on sait, 450. Ouais. Et c'était plutôt 400 au départ. Ok. Ouais, on a eu Donc, deux. 10%, ouais, on dit 20% en général, c'est vraiment
la bonne marge qu'on peut prendre. Après, ça dépend toujours. Bah, nous, Mais on bon. a eu deux petits inconvenus qu'on a eu. C'était sur la toiture, on avait bien prévu de refaire la toiture. Cependant, il y avait des vieilles cheminées et on n'avait pas bien jugé l'état des vieilles cheminées. Et on en a une qui est tombée sur notre charpente. Donc, au final, on a une grosse partie de charpente à refaire. Ok. Elle a cassé les poutres, en fait. Donc, ça a fait une partie. Et honnêtement, l'assainissement, c'était pas prévu. C'était pas prévu du tout parce qu'en plus, on avait eu le diagnostic assainissement là dans la vente. Ok. Et en fait, c'est juste que le diagnostic assainissement, alors, il n'avait pas forcément été mal fait, mais en fait, il n'avait pas été fait ou compris pour le fait que nous, on allait créer X logements derrière. Ok. Il était fait par rapport au bâtiment initial qui, lui, en fait, avait pas de logement. Donc, forcément, le nombre de toilettes, le nombre de douches n'était pas du tout le même. Donc voilà. Et ça, c'était C'est un quoi les point qui tuyaux n'avait qui pas n'avaient pas les été. bons diamètres par rapport à. C'est quoi le Non, il problème? y avait même pas les descentes, en fait, au bon endroit. Ok. Ouais. Parce qu'en fait, Ok. c'est un bâtiment qui donne sur deux rues. Une rue qui est D'accord. légèrement surélevée et une rue qui est plus en pente. Ouais. Et du coup, très clairement, nous, on a dû subdiviser les descentes d'eau, les assainissements, etc., entre les deux rues et la capacité qu'elles avaient chacune à absorber les logements supplémentaires. Ok. Intéressant. Oui, Et intéressant, mais cher. ouais, bah ouais. Non, mais ça c'est un point vraiment de. Il De faut tenir vigilance, hein, de maintenant. vigilance, surtout sur les Ouais, grands bâtiments. Et là, c'est vrai ouais, que j'écoutais un bon podcast de notre ami Jérémy Nabet, que tu connais aussi du coup. ouais. Et c'était sur quelqu'un qui crée des villas pour des événements genre mariage et tout ça. Et il expliquait qu'en fait, ces villas, c'était prévu par exemple pour 30, 40, 50 personnes, mais que tu pouvais pas en faire venir 100 la journée et que 50 la nuit à cause de ces problèmes de. Bah, c'est Mm, souvent des fosses septiques qui disaient qu'en fait, c'est vraiment les canalisations, elles sont pas faites ouais. Non, mais ça, pour gérer. franchement, moi, je pense que c'est un tips à retenir quand on achète un bâtiment qui n'est pas déjà un bâtiment avec des logements ou avec beaucoup, beaucoup moins de logements que ce qu'on veut créer. En fait, Mmh. d'être d'autant plus vigilant sur le diagnostic assainissement, parce qu'en Mmh. fait, il a beau être bon, il correspond pas forcément à notre projet, à nous Mmh. dans le futur, quoi. Yes. Parce qu'il est fait en plus en amont Ouais, enfin, en amont de indépendamment de l'achat. l'acheteur, ouais. Ouais, exactement, exactement. Ok. Donc voilà, bon, ça, c'était un point d'apprentissage, bon, qui nous a coûté un peu cher, mais voilà, c'est retenu Ok. maintenant. C'était quoi le budget pour ça? Je crois que ça nous a coûté rien que ça 35 000 balles. 35 000 euros. Voilà, Ouais. vous avez le choix entre une mini toute neuve et des égouts. Et des magnifiques tuyaux de diamètre 100 encastrés dans le sol, c'est sublime. Voilà, c'est ça. Ah bah ouais. Bah, nous, on a eu les Ok, tuyaux, tant pis. ok, Du coup, je roule pas en mini. voilà. Ok, top. Bah écoute, on Voilà. a bien fait ce tour du. Tu peux nous dire peut-être les chiffres maintenant. Donc c'est loué. T'as Ouais, 2 commerces, t'as 7 logements. ouais, exactement. Ouais. 2 commerces, Euh, 7 logements. On loue le tout, charge comprise, 4 300 euros. ok, Voilà. Et du coup, on en retire quasiment un cash flow de entre 1 700 et 2 000 euros. ok. Voilà. Et chauffage électrique Ouais, individuel. En fait, individuel. on a tout individualisé aussi. Ok. Donc en fait, les charges comprises, en fait, il y a l'eau. Ah C'est ouais, ça. même pas, parce que tous les compteurs Ah, d'eau, on a vraiment tout individualisé. En fait, ok. les charges, c'est vraiment juste la taxe de ramassage des ordures, là, et vraiment le mini-charge des communs, où en fait, c'est l'électricité, là, qui Les sont ampoules. quand. Voilà. Donc vraiment, voilà, Ok. c'est très, très minime. Ok. Top. Et t'avais un différé d'emprunt? Ouais, alors, ça, c'était un truc que je connaissais pas assez à l'époque. Donc oui, on avait un différé un an ou un tout petit peu plus qu'un an. Et ça, tant mieux, parce que du coup, ça nous a permis de Hmm. faire toute la partie des travaux. Mais ça, c'est peut-être un truc aussi à retenir, enfin que moi j'ai retenu maintenant. Je préfère me battre un peu plus presque sur le différé Hmm. que limite sur le taux, parce qu'au Ouais, bien final, le sûr. différé m'aurait beaucoup Ah plus ouais, aidé que. ouais, c'est sûr. Voilà, bon, bah, ça Imagine, aussi, t'as 3 c'est. ans à 2000, enfin, 2000 Ouais, euros de moins à rembourser, ouais, ça commence à faire des sous, hein. ouais, c'est ça. Mais bon, voilà, on peut pas gagner sur tous les tableaux, donc Bah oui. on était déjà très Ok. contents de ce qu'on a fait. Ok, top. Et du coup, donc ouais, les loyers, c'est quoi comme logement? C'est une ville d'environ 30 000 habitants, Ouais, si je dis pas de nous, bêtises. ça va du studio au très grand T2.
Ok. Enfin, je dis très grand parce que j'habite moi en région parisienne et que tout le monde Mm. paraît comme vite Très grand. grand T2, soit 22 mètres carrés. C'est beau ça. Non, j'exagère. Du coup, ça va de 26 à 60 mètres carrés. Ok. Un 60 mètres carrés, c'est un grand T2. J'en ai un Ah, d'ailleurs. merci. J'aurais bien voulu qu'il soit un T3. Euh, ok. Et c'est les loyers, du coup, bah, si on divise, c'est à peu près. Ça va entre 250 euros, en gros, le petit studio de 26 mètres carrés. Et je crois que notre plus gros loyer, alors le plus gros loyer, mais ça compte pas trop celui-là parce que c'est pour un magasin. Mais le plus gros loyer de, de logement, pardon, je crois qu'il est à 520, 500, Ok. ouais, un truc comme ça. Ok. Ok. Et les commerces, faciles à louer, Et comment ben, ça se fait? l'e-commerce, c'était la partie qui me faisait la plus peur parce que moi, Hmm. je connaissais pas du tout la réglementation, etc. En plus, j'avais pas le droit à certains commerces, bon, ça c'est comme tout le monde, mais bon, voilà, ça me restreignait dans les choix. Et en fait, grande chance, enfin, ils sont venus à moi. En plus, la ville de Dreux a quand même bien développé l'aide pour trouver des commerçants, donc ça c'était Hmm. super aussi. Et du coup, on a un coiffeur et à côté, alors ça, grande, complètement coïncidence, mais un salon d'esthétique. Comme ça, tout Voilà. le monde est traité à sa juste valeur. Comme ça, tu peux faire des perruques en sortant du. C'est horrible, mais oui. Ok. Ok, top. Bah, en plus, franchement, c'est bien. Ils sont fermés la nuit. Enfin, c'est Ouais, pas un ouais, ouais. kebab ou un tacos. Il n'y a pas Puis même la d'odeur. journée, ça fait moyennement du bruit quand même. Ouais, C'est pas un voilà. truc. Hmm. Ouais, non, complètement. Ok, top, top, top. Bah écoute, on a fait un bon tour. Alors, on va continuer le podcast, mais je vais vous faire un petit spoil parce que et c'est la première fois que je l'annonce dans le podcast. Mais avec Michel, mon associé que vous avez déjà entendu, on a créé. Après, dans un autre épisode, je vous l'expliquerai plus en détail, mais en gros, une espèce de podcast privé. Et là, euh, Stéphanie, elle va nous montrer tous les plans de la réno de cet immeuble, les photos et tout ça. Comment ça s'est fait. Donc, ce sera dans une seconde partie. Donc, si vous voulez nous rejoindre, vous savez ce qu'il faudra faire. Lien dans la description. Et on est reparti sur le reste, du coup, de ton activité. La décoration, comment on se lance, comment ça marche, ton activité, comment tu t'es formé, comment ça se Alors, passe. ouais, moi j'ai une formation qui est du coup un petit peu particulière parce que donc, du coup, je suis donc ingénieur bâtiment, Hmm. ce qui me permet en fait d'avoir une partie des acquis par rapport à architecte d'intérieur. Et j'avais fait, lorsque j'étais enceinte de ma troisième, j'avais fait des cours du soir pendant un an en fait, Ok. pour me former justement sur l'architecture d'intérieur. Donc, entre ma formation de base sur les BTP plus ma formation d'architecture d'intérieur, c'est ça qui m'a permis de me sentir suffisamment armée pour du coup créer mon agence. Ok. Et donc, j'ai créé mon agence il y a 3 ans. Bah, Voilà, top. agence qui s'appelle Kissy Co, qui était à l'époque l'initiale de chacun de mes 3 enfants. Bon, maintenant, j'en ai un Ok. quatrième, alors désolé, je vais mettre de côté. Désolé. T'étais pas en Amérique du Sud, t'étais pas sur les initiales du. Ok. Et qu'est-ce qu'on apprend en un an d'architecte d'intérieur? Moi, je trouve que en fait, j'ai appris exactement le complément de ce dont j'avais besoin par rapport à ma formation. Donc, clairement, ma formation de base, j'étais très, très tournée sur les travaux. Donc ça me permettait d'être assez blindée sur la partie travaux, de très bien comprendre ce que les entrepreneurs me disaient, etc. Et puis après, du coup, cette formation, elle m'a surtout permis de savoir de savoir déjà l'ordre dans lequel on présente à des clients les projets, par quelle étape il faut passer, comment ça se passe, et puis pas mal des outils aussi techniques pour la 3D. Hmm. Donc tout ça, c'était hyper intéressant. Et ce qui fait qu'après, on est bien armé pas pour toutes les parties du projet. En fait, pour décrire très brièvement un projet, comment ça se passe, bon, il y a forcément la rencontre du client, mais ça comme dans tout projet. Après, il y a souvent les prises de cotes, donc prendre toutes les dimensions dans le logement ou dans l'habitat à gérer. Et puis après, à partir de ça, on monte nos plans sur du 2D ou de la 3D, donc là avec des logiciels. Après, à partir de là, on propose du coup ces plans montés aux clients avec bien sûr les matériaux afférents parce que je pense que tout le monde en a une petite idée, mais les,
les matériaux utilisés peuvent aussi avoir clairement un impact sur le prix de la main-d'œuvre et le type de travaux à faire derrière. Donc les matériaux. Et puis après, basé sur sur tous ces éléments, donc l'agencement, donc les plans plus les matériaux, très clairement, on fait faire les devis. Et là, on commence après le chantier si le client est d'accord avec tous ces points-là. Ok, top. Top. Est-ce que, tiens, j'ai une question surprise. Parce que dans un de mes logements, je me tâte à mettre une chambre, enfin, j'ai un grand salon cuisine, et je me tâte, sûrement le jour où je le revendrai, ou peut-être j'ai peut-être changé le mode d'exploitation, à rajouter une chambre parce que le salon, il est vraiment grand, il y a 3 grandes portes-fenêtres. Combien ça coûte de rajouter une pièce comme ça, tu dirais? Vraiment de Du coup, fermer ça une veut dire que partie. tu as juste une cloison à monter Ouais, bah, du coup, 2 cloisons, parce qu'il faudrait faire, enfin, je pense qu'il faudrait faire une sorte de de, L. ouais, voilà, servir, Deux cloisons, une porte, mais tu n'as pas de fenêtre à rajouter vu que tu utilises une non, de tes porte-fenêtres. pas de fenêtre, ouais. Et tu as un peu de peinture, quoi. Bah, du coup, déjà à l'intérieur des cloisons, je suppose. Et puis Ouais, après, enfin, l'extérieur, ouais, voilà. ouais, c'est ça. Bon, bah, moi, je trouve que tu en as pour 7-8 000 euros, hein, pas plus. Hein. Ouais. Ok. Et Merci. tu peux même économiser si tu fais ta peinture tout seul. Voilà. Ok. Ou si tu trouves des mecs dont j'ai parfois trouvé des galouches pour faire de la peinture avec des résultats et des fortunes diverses, donc je ne parlerai pas. Ah, ça dépend si tu fais une chambre à thème, type Ouais, type graphe, ça va, mal quoi. peint, Ça peut type ça te aller. déborde, type le scotch mal enlevé. Ouais, ouais. Voilà, chambre à thème. Non, Ouais, mais c'est ça, tu pourrais faire un Airbnb où les gens, ils ont le droit de peindre. Tu ça vois, serait génial, ça n'empêche. franchement, Je suis sûre je suis sûre qu'il y en a qui aimeraient, hein, vraiment. ouais, pour les enfants là qui dessinent sur les murs. Top. Ok. Et donc Merci. voilà en tout cas le process, on va dire, un peu classique, donc qui est extrêmement résumé parce qu'au final, la partie de conception pure dure 3-4 mois, suivant la taille des logements, bien sûr, etc. Il peut nous arriver aussi, bien sûr, de déposer des demandes de permis ou des demandes de préalables de travaux, etc. pendant cette période-là. Et puis après, bah, forcément, la durée des travaux, elle est hyper variable suivant le logement et ce qu'il y a à faire. Mais en tout cas, voilà du coup, ce que m'a permis cette école, c'est surtout de comprendre et de savoir présenter toutes ces étapes, et puis également de savoir utiliser ces logiciels. Ok, top. Et c'est des logements neufs, des rénaux la plupart du temps? Que moi je fais, la Ouais. plupart du temps, c'est quand même de la grosse rénovation, Ok. d'autant que j'aime vraiment bien la partie travaux. Donc je sais que je suis souvent appelée pour ça, pour les logements qui ont énormément de travaux et beaucoup de grosses restructurations à réaliser. Ok. Top. Et tu t'es que dans les Yvelines? Tu fais ça où? Moi, je fais ça principalement dans les Yvelines et un petit peu sur Paris. Ok. Et tu cherches des clients ou t'es full, full, full? Sinon, on peut faire un appel, hein. C'est gentil. Alors j'avoue, pour l'instant, je suis full, full, full. Et surtout, Ok. du coup, je repars un an. Ouais. Mais à mon retour, là, je serai beaucoup Voilà. moins full, donc Voilà. avec grand plaisir. Gardez Donc, 1 an de côté votre projet, étudiez-le et je vous aiderai l'année d'après. hmm. Et si vous nous faites un virement de 1 000 € chacun, vous serez en haut de la liste pour les projets. IBAN en description. Non, ok, top. Ben écoute, on va parler voyage. Du coup, tu as 4 enfants. Ouais, Tu as été donc en Amérique du Sud. Comment ça se gère? Tu as été où? Tu peux nous raconter un petit peu ouais, bien sûr. Bah, nous, c'était un rêve. Alors, donc, du coup, je le disais peut-être rapidement un moment, mais nous, on adore voyager avec mon mari. On a toujours aimé ça. Et on a toujours voyagé, même quand nos enfants étaient très petits, enfin, quel que soit le nombre et quel que soit l'âge des enfants. Ok. Et cette année-là, enfin l'année précédant le voyage, on s'était dit non mais vraiment, faut qu'on change notre mode de vie, faut qu'on vive autre chose. Et du coup, partons 1 an quoi. Là, c'est fait le choix de la destination, qui a été plutôt un choix par rapport à la praticité en même Hmm. temps. Parce que moi, je voulais absolument qu'on ait un camping-car, parce que quand même, on avait des enfants très jeunes, il faut se dire qu'ils avaient 2 ans, 5 ans, 7 ans. Ok. Et du coup, je voulais absolument qu'ils puissent encore faire les siestes un peu n'importe quand, que je puisse leur donner à manger un peu n'importe quand. Donc le camping-car me semblait être vraiment la bonne opportunité. Et pour faire en camping-car, du coup, on s'est dirigé vers l'Amérique du Sud qui se fait très bien en camping-car. Donc en fait, on a acheté notre camping-car à d'autres voyageurs.
Ok. en Uruguay, donc sans l'avoir vu. Ça aussi, c'est un petit goût du risque, mais bon, voilà. Et donc, on l'a acheté en Uruguay. On a commencé donc par l'Uruguay. Après, on a sillonné l'Argentine de haut en bas. Voilà. On a remonté par le Chili. On a même pris un ferry. C'était absolument génial. On a fait 3 jours sur un bateau au milieu des petits icebergs qu'il y a dans le sud du Chili. On est remonté du coup après jusqu'au nord de l'Argentine. On a fait le sud de la Bolivie. On est repassé au Chili et là on a fait la moitié du Pérou. Et normalement, donc on a été arrêté par le Covid. Et normalement, on devait continuer avec l'Équateur et la Colombie. Mm. Voilà. Hop, sacré voyage. Ouais, un périple de dingue où on voit des choses absolument extraordinaires. En plus, enfin, je sais pas, c'était génial. On a pu voir des baleines en Argentine. On a pu aller jusqu'à Ushuaia, donc vraiment le bout du monde, où en plus, nous, il faisait très beau. Enfin, en tout cas, il y avait un magnifique soleil, c'était magnifique. On a pu remonter jusqu'au nord de l'Argentine, où là, c'est complètement désertique, avec les déserts. Le sud de la Bolivie, bien sûr, avec le désert de sel, etc. Et puis, on a pu passer surtout 1 mois et demi dans la jungle péruvienne, au milieu de nulle part, Ok. à 4 heures de pirogue de tout, parce que c'est là où on a été confinés lors du Covid. Donc, on a vraiment vu une diversité et de paysages, et de populations, et de modes de vie, pardon, qui était absolument extraordinaire, quoi. Ok, top. Je vais juste ouvrir mon volet parce que j'ai eu mon Mac qui est passé en mode sombre, on voit plus du tout. Et voilà, on est de retour parce que j'étais éclairé par la lumière de l'écran et donc à 22h01, le Mac se met en mode sombre et on me voyait plus. Bah, super intéressant. C'était au nord de Lima? Non, la jungle où t'étais. C'est ça? C'était même encore plus au nord que ça. C'était dans la région de Huanhui, qui est vraiment la Ok. région centrale du Pérou, où en fait on avait du coup 4 heures de pirogue, ouais, de cette petite Ok. ville, et on était central à tout niveau, nord-est, sud-ouest, voilà. Ok. Mais à l'ouest des montagnes quand même, par rapport au pays, je pense. T'étais pas en Euh, altitude, non? Là, on n'était plus en altitude, mais on n'était Ok. pas très loin de la Cordillère Blanche, parce que deux jours Ok. avant, on était à la Cordillère Blanche, et après, on a fait 2 jours de voyage non-stop pour arriver jusqu'à cette région-là. Ok. Et avec tes enfants, parce que moi j'étais au Pérou. C'est vrai que l'altitude c'est un truc, enfin, on n'est pas du tout habitué Ouais, bah, en fait, nous, faut se chez dire nous. Comment ça que se passe avec des enfants? Bah, en fait, il faut se dire que l'altitude, on y a vécu depuis très longtemps, enfin, dans le voyage, parce que du coup, on a commencé à être en altitude dès le Chili, dès qu'on passait les Andes à chaque fois entre le Chili et l'Argentine, c'était en forte altitude. Bon, il y a toujours l'appréhension de se dire comment ils vont gérer l'altitude, parce que c'était la première fois Hmm. qu'on allait aussi haut, parce qu'on est quand même allé jusqu'à 4008. Donc là, Hmm. ça commence à être vraiment haut. On a dormi même à C'est 4008, horrible. etc. Enfin, c'est pas horrible, mais Bah, en enfin, fait, on t'es s'y fait hyper soufflé. bien. Ouais. Les premiers jours, on a un peu des maux de tête, etc. Hmm. Et puis après, vu qu'on y a passé plus de 3, 4 mois presque en altitude, au final, on était Hmm. complètement habitués et on faisait des randos, etc. Mais c'est vrai qu'il faut se donner le temps, en fait. Ouais, C'est bien surtout sûr. ça. C'est ça. C'est ça souvent au Pérou, on dit. Enfin, les gens ils font très souvent le voyage en bus de Lima jusqu'à Cusco parce que ça Mm, monte un peu mm. progressivement. Et, on s'habitue, mais moi j'ai fait une rando avec un vieux de là-bas, il était quand même essoufflé, j'étais content. Il n'y a pas que moi qui galère. Ah non, mais c'est sûr Ouais. que quand on faisait nos randonnées dans la Cordillère Blanche, là, qui est donc au milieu du Pérou, euh, oui, je pense qu'on va pas aussi vite que quand on Ouais, fait bien une sûr. randonnée au bord de Loire, quoi. Mais bon, Hmm. c'est pas forcément le but. Et puis de toute Ouais, bah non. façon, on a du temps, on voit des choses merveilleuses. Ok. Du coup, voilà. Mais les enfants marchent très très bien. Enfin, Hmm. franchement, du coup, on n'en portait qu'une seule et les autres marchaient et ça fonctionnait Top. très bien. Et du coup, vous êtes parti combien de temps? Bah, du coup, au final, 9 mois. On voulait un an, Hmm. mais on a été arrêté donc 9 mois. Hmm. Euh, et c'est pour ça que là, on retente un an. Ok. Espérons qu'il n'y ait pas une autre vague, mais non, ça va aller. Et j'ai des autres invités que je vais avoir sur le podcast, je vous mettrai en contact parce qu'elle a fait aussi l'Amérique du Sud avec 3 enfants. Ah bah voilà. Ouais. Ok. Et ouais, qu'est-ce que tu peux en fait, il y a tellement de trucs à raconter, mais on va essayer quand même de faire un épisode assez
On essaye toujours de tenir une heure, même si on n'y arrive jamais. Les questions que je peux, donc pour les, vous n'avez pas été au Brésil, c'était un choix ou? Oui, alors c'était un choix pour deux raisons. Un, on y est déjà allé Ok. avec mon mari et avec notre fils aîné qui avait fait ça avec nous quand il était tout petit. Et deux, en fait, le Brésil est en soi-même tellement grand que c'est Hmm. quasiment un semi-continent Ah, à lui tout seul. Et troisième chose, c'était plus difficile de faire une boucle par le Brésil parce que justement, lorsqu'on est dans la partie amazonienne, donc ouest du Brésil, il y a très peu de routes pour boucler un chemin en fait et ok. pour revenir par la terre. Parce que c'est c'est une région qui est très où il y a beaucoup de mangroves, donc du coup très peu de Ok. possibilités routières. Et bah, et à Brasilia, ça s'appelle Brasilia, la capitale du Brésil. Ouais, Je pense que tu peux y aller qu'en avion, en fait, hein. ouais, voilà, il y a des Ouais, zones comme ça où c'est hyper ouais. compliqué. Nous, on avait essayé de voir si on pouvait pas y faire une boucle depuis Iguaçu Hmm. pour repiquer vers justement le Pérou. Et en fait, Hmm. c'est quasiment impossible. Il faut prendre des ferries de dingue Ouais. avec son camping-car et Camping-car. là, c'était compliqué. Ok. Top. Et donc, les enfants, tu conseilles? Bah, Trois les enfants, enfants? j'ai pas le choix. Non, 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 mais mais je je veux dire, conseille. Non, je rigole. le voyage avec Je les rigole. Bah, enfants. encore une fois, ouais, on a toujours voyagé avec eux. Je crois qu'ils ont fait, mais je crois qu'on avait calculé notre fille de 3 ans à l'époque, lorsqu'on est rentré, elle avait fait 18 pays à 3 ans. Ben, Et, euh, et du coup, bah, eux, ils ont complètement l'habitude. Enfin, eux, prendre l'avion, déjà, c'est juste complètement normal. Bon, ce qui est pas forcément bon pour la planète, ça je l'entends, mais en tout cas, dans leur mindset, ils savent complètement prendre l'avion, ça leur pose aucun problème. Et puis, bah, être déraciné, en fait, ça passe très vite, hein, hmm. Et tant qu'ils sont dans leur l'école, comment ça cocon. se passe pour l'école? Ah, bah, l'école, bah, c'est papa et maman, hein. Y a pas le choix. Ok. Et Donc, c'est du coup, facile de déscolariser un enfant? bon, Enfin, alors, il y a différentes règles. depuis qu'il y a t'en avais un de 7 ans, c'est ça? Ouais, 7 ans, 5 ans, mais même 5 ans, c'était obligatoire. Parce Hmm. qu'en France, l'école est obligatoire à 3 ans. Hmm. Donc, j'en avais qu'une seule où c'était pas obligatoire. Et d'ailleurs, on lui faisait pas l'école parce qu'en fait, elle était même pas en âge d'être scolarisée. Hmm. Et les deux autres, on leur faisait école. Et effectivement, en France, lorsqu'on est hors territoire, on peut les déscolariser. Et on n'a pas vraiment de compte à rendre. Par contre, nous, on leur faisait l'école parce que le but, c'était pas du tout qu'ils perdent une année scolairement parlant. Donc, du coup, on leur faisait l'école. Et en fait, bah, on lissait le programme parce que du coup, quand tu es en voyage, il n'y a pas vraiment de week-end, il n'y a pas vraiment de jours de Hmm. semaine. Donc, on lissait le programme sur les différentes journées, les vacances, etc. Comme il n'y a pas de vacances non plus. Voilà. Mais en fait, c'est pas du tout un souci parce que le rythme, c'était plus soit on fait des activités super top, de la rando dans des coins malades, des activités, enfin voilà, aller voir les baleines, aller faire du ferry, aller faire, enfin, on a fait tellement de choses différentes. Hmm. On a fait les dunes de sable au Pérou, enfin, c'est un truc de dingue, voilà. Soit on avait des journées très clairement beaucoup plus studieuses, où dans ces cas-là, bah oui, ils faisaient l'école et dans ce cas-là, on récupérait plus d'heures d'école. Mais en fait, c'est bien vécu par tout le monde vu qu'on sait que soit le lendemain, soit la veille, on avait un truc super qui nous Hmm. attendait et voilà. Ouais, puis tu peux pas tout le temps bouger. Quand tu voyages aussi longtemps, tu peux, au bout d'un, ça épuise, quoi. Non, Enfin, ouais, on bouge pas tout le temps. En fait, on a regardé, on a fait une moyenne de 3 à 4 jours par lieu où on s'arrêtait vraiment. ok. Alors attention, ça, par lieu où on s'arrête, ça veut dire par ville où on veut vraiment s'arrêter. Hmm. Forcément, il y avait des semaines entières où on faisait que de rouler pour aller dans une ville qu'on aimait bien et après on s'arrêtait vraiment. Hmm. Ok. Et l'espagnol, tu parles espagnol? Ton mari parle Ouais, alors espagnol? moi je parle couramment espagnol. Ok. Mon mari il l'a appris sur place. Voilà. Parce qu'en Amérique du Sud, t'as pas le choix, hein. T'as Non, pas le choix. l'anglais n'est pas très développé. Sauf si tu connais Lara, là, qui on a rendu visite, qui te fait l'interprète. Mais sinon, sinon c'est compliqué, hein. Et ouais, Ouais, non. non, c'est vrai qu'il parle pas du tout anglais. Franchement, Hmm. même dans les grandes villes, même à Buenos Aires, j'étais quand même hyper étonnée. On est resté 3 Hmm. semaines à Buenos Aires. Franchement, il parle Hmm. très très peu Bah alors, anglais. le continent est tellement grand et tout le monde parle, quitte à apprendre une langue, autant apprendre le portugais. Et puis sinon, Ouais. ouais. Parce qu'en plus, tu peux remonter jusqu'au Mexique, quoi. Enfin, pour les langues, quoi, du Mexique jusque. Ah bah l'anglais, l'espagnol, pardon, ouais, l'espagnol c'est hyper développé et c'est ça qui était génial. Et moi j'avais Hmm. cette chance de pouvoir bien parler espagnol. Après là-bas c'était des termes beaucoup plus techniques quand même Hmm. par rapport au camping-car notamment, donc ça nous a Ouais. valu quelques petits fous rires. Parce que déjà je suis Yes. nulle en mécanique en français, mais alors en mécanique en espagnol là c'est Ouais. encore plus voilà.
Ouais, j'avais C'était ça, assez. j'avais dans mon premier boulot, j'étais dans pas mal de une quincaillerie, tout était en allemand et tout, c'était galère de chez galère, les trucs, des mots. Et puis parfois j'avais un Allemand qui parlait français, il me disait, mais ça c'est ça, il me disait le mot français. En fait, j'en avais jamais entendu parler. Aussi pareil, j'étais sur des chantiers et tout. Il dit, mais pourtant c'est le mot français et tout. Non, mais moi, Ah je ouais, sais mais pas ce c'est que ça, c'est. moi c'est exactement ça, mais c'était très drôle et surtout les gens sont tellement sympas, ils veulent juste tellement aider que on s'en sortait tout le temps. Je me souviens les garagistes, ils faisaient le tour avec nous quand on avait un souci des Hmm, différents petits quincailliers justement, et on allait sur place avec eux, ils nous montraient les pièces, ils nous expliquaient pourquoi, ou nous on hmm. leur montrait la pièce pour voir ce qui marchait. Enfin, c'était trop mignon quoi. Ah, top. Ok, super. Et le dernier point que je voulais voir avec toi, c'était la mise en location de ta résidence principale. Voilà, j'en ai un peu parlé, enfin, beaucoup récemment, parce que c'était un peu Ouais. ma ma petite nouveauté de l'investissement printemps 2023. Voilà. Bah, comment ça se passe? Qu'est-ce que quand t'es Ben, parti, tu t'as fait ça pendant que t'étais parti alors ça non, par Ok, contre, parce que quand on est parti, vu qu'on est parti un an, on avait fait un bail meublé, ok, mais donc de t'avais un quand même an. mis ton logement. Ah oui, nous on optimise quand même. On n'est Ah, pas bien des sûr. méga investisseurs jusqu'à présent, mais on optimise à fond tout ce qu'on peut. Hmm. Donc non, bah, comme je disais, comme on aime beaucoup voyager et qu'on part quand même beaucoup, on s'était dit depuis déjà un certain temps que c'était quand même trop dommage d'avoir une résidence principale qui est située pas très loin de Paris. On est qu'à 35 minutes en RER et qui était enfin, sous-utilisée en fait quand on Hmm. n'était pas là. Donc on s'est assez rapidement mis à louer notre appartement qui se loue très bien en plus quand on n'est pas là. Et donc, du coup, c'est souvent des gros week-ends parce que quand même, on a quand même pas mal de petites gestions. Je vais revenir derrière pour Hmm. ça. Donc, des gros week-ends et après toutes les vacances. En Ok. fait, toutes les vacances, il est loué et voilà. Et en fait, moi, j'ai une technique, on va dire bien à moi du truc. J'ai complètement des caisses entières de, de linge de lit ou de voilà Airbnb. Donc, c'est-à-dire, j'utilise jamais les nôtres, même bien Hmm. sûr propres. Hein, le point n'est pas là. Mais je veux dire, j'utilise jamais nos sets à nous de linge de Hmm. maison. J'ai des caisses de linge de maison Ouais, je me Airbnb. suis fait comme ça. Voilà, et comme ça, c'est vraiment génial parce que toi, tu fais entre guillemets ce que tu veux de ton linge, même si voilà, il y a un enfant qui fait une bêtise, qui le Hmm. colorie ou je sais pas quoi, bah, c'est pas grave. Il a son drap colorié, mais tant pis. Et les Airbnb, ils ont toujours tout qui est absolument nickel, qui est que des sets de Airbnb. Et voilà, et ça me permet aussi comme nous, on a quand même pas mal de chambres, j'ai quand même beaucoup de change par rapport à Hmm. ça, surtout quand ça tourne. Par exemple, les périodes de Noël, il est loué absolument tout le temps, les périodes d'été, etc. Donc, on s'organise par rapport à ça. Et puis, du coup, j'ai une femme de ménage qui vient faire toutes les entrées et sorties. Ok. Nous, comme c'est notre résidence principale, on n'a pas fait le système de boîte à clés, etc. Hmm. On a vraiment préféré rester sur quelque chose d'un peu plus, peut-être plus convivial ou en tout cas qui nous permettait d'avoir un filtre. Ouais, bien sûr. Voilà. Et c'est pas mal parce que malgré tout, malgré par exemple on note qu'on veut pas d'animaux, il y en a qui sont quand même arrivés avec des animaux. Hmm. Bon voilà, du coup elle permet de faire le filtre Hmm. et de pas faire n'importe quoi chez nous. Bien sûr. Et deux petits points, enfin tu donnes ce que tu veux, mais combien ça vous a coûté le voyage et combien ça te rapporte, tu dirais, ta location de résidence principale? Alors le voyage, le premier voyage, il nous a coûté avec l'achat du camping-car, il nous a Hmm. coûté à peu près 80 000 euros. Ok. Et après, Euh, tu l'as revendu? ouais, sachant qu'on a revendu le camping-car après. Sauf que comme c'était période Covid, on l'a quand même vendu 2 ans après. Parce qu'il Ok. n'y avait plus personne qui voyageait en Amérique du Sud pendant presque 2 ans. Et tu l'as vendu en Amérique du Sud? Oui, on l'a revendu bah, au Pérou. Enfin, nous, Ouais. on a été arrêtés à Lima, Hmm. rapatriés. Et du coup, il est resté en stockage à Lima et après, on l'a revendu. Ok. Donc voilà. Ça, Et c'était combien le budget, enfin, du camping-car? alors, celui-là, il valait vraiment pas cher parce que c'était vraiment un vieux camping-car. Donc, il Ok. valait 8 500 euros. Ok. Et après, du coup, notre résidence principale, on la loue 2 400 euros. Là, pendant l'année, Ouais, par mois. quand vous étiez pas là. Ouais. Et quand t'es là, quand tu pars les week-ends et tout, sur une année, tu dirais que ça. Donc, en Sur gros, la une... location de ta résidence principale, ça a fait, ouais, quand même 30 000 euros Ouais, mais sur, attention, il y a le prêt à rembourser. Hein. mais bon, ça, tu l'as dans tous les cas. Le Oui, mais prêt. ce que je veux dire, c'est que Ouais. ça te fait pas Oui, direct oui, 30 ça te 000 fait euros pas 30 000 pour ton voyage, quoi. qui rentrent, ouais, bien sûr.
Voilà. En fait, disons que ça nous payait surtout une grosse partie du prêt, parce que nous, c'était l'intérêt. Comme ça, on n'avait pas à débourser ça de notre poche pendant le voyage. Et ça nous faisait un petit plus pour le voyage. C'était surtout ça l'idée. Et notre résidence principale, sinon, suivant les années, suivant le nombre de week-ends qu'on met à louer, etc., ça nous fait à peu près entre 6 500 et 7 000 euros de chiffre d'affaires Airbnb qui rentre. Top. De quoi s'acheter un sac Hermès Kelly à la fin. Ouais. Alors, chez nous, c'est plutôt les billets d'avion pour partir en voyage pendant qu'on n'est pas là. Mais ouais. Ok. Bah top, je pense qu'on a fait un bon tour. Hein. Je sais pas si tu as un point à rajouter. Non, qu'en fait, qu'on peut se rendre compte que effectivement, on peut voyager avec pas mal d'enfants, et que deux, ça nous empêche pas d'investir en même temps. Et puis qu'il y a toujours, comme tu le dis aussi, des astuces pour grappiller quand même un peu plus d'argent pour faire ce qu'on aime, notamment le voyage, quoi. Et dernier point que j'ai failli oublier, tu vas repartir en Amérique du Nord. Ouais, on repart. Ça, c'est la petite cerise sur le gâteau. Le projet, donc c'est de nouveau en camping-car parce que de nouveau, du coup, on a notre quatrième qui est un petit bout, voilà. Donc elle a 2 ans, voilà. Et du coup, donc camping-car, on part de Montréal, on fait toute la côte est, Canada, États-Unis, Mexique. On traverse le Mexique et on remonte la même chose par la côte ouest, donc Mexique, États-Unis et Canada. Top. Voilà. Et combien de temps? 1 an de nouveau? 1 an, je croise les doigts, ouais, parce que la dernière fois j'ai dit 1 an, j'ai fait 9 mois. Cette fois-ci, ce sera mieux. J'espère qu'il n'y aura pas on n'entend plus parler de la grippe du singe ou de je sais pas quoi qui va sortir, mais ça devrait bien se passer. Bah écoute, en parlant de Montréal, juste à présent, on va enregistrer donc l'épisode avec la boîte à outils des investisseurs, et ce sera avec mon cher associé en direct de Montréal. Écoute, si on veut te contacter, Instagram. Ouais, Instagram, je suis hyper présente sous mon nom de boîte c'est Kissé & Co. Tu peux appeler QICECO. QICECO. Ok. Voilà. Et tu seras bien sûr tagué dans le post de l'épisode. Sinon, vous me contactez. Vous savez comment faire, je crois bien. Écoute, ça m'a fait super plaisir. Ça m'a fait très, très plaisir. Et je suis super content qu'on enregistre encore ce petit épisode privé à présent. Merci beaucoup en tout cas. Une bonne écoute à tous. Et puis, à nous deux, on se revoit tout de suite. Allez, bye bye. Et voilà, si vous voulez avoir le projet, les plans, les photos du projet de Stéphanie, merci à elle pour son temps. Merci à elle pour son temps sur le podcast privé où elle nous montre tout. Photos, chiffrage, rendu, combien elle a touché de subventions, etc. Super, super intéressant. Merci à elle. Et tout ça, ça se passe sur notre site www.boîteabillets.com. En plus de ça, vous aurez accès bien sûr à toutes les vidéos qui seront sorties donc au rythme de 2 minimum, une toutes les 2 semaines minimum. Là, on a déjà le conseiller en gestion de patrimoine qui vous explique les assurances vie. On a un spécialiste des travaux qui vous explique les différents types de travaux. On va avoir un courtier qui va sortir dans 1 semaine. Et ensuite, il est prévu expert en bâtiment, avocat, un autre conseiller en gestion de patrimoine qui vous explique les ETF. Tout ça pour le prix de Netflix. C'est pas beau ça? C'est pas beau? Eh ben si, c'est magnifique. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous tease rapidement. J'ai 2 super gros invités avec qui un j'ai enregistré hier et un à qui je vais enregistrer aujourd'hui. Une personne qui a fait avant ses 21 ans plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires avec son business, et un autre, un très très gros YouTube game que tout le monde connaît. Voilà, je vais enregistrer avec lui normalement dans moins de 40 minutes. Je vous souhaite une très bonne écoute. Et je vous dis à la semaine prochaine avec un de ces 2 très très gros invités. Bye bye.